Bonjour à vous et re-bienvenue sur YouTube. Salut YouTube, comment tu vas? Et bah ça y est, on continue. Et là, ça y est, on va jouer à Tapeworm. J'avais déjà commencé à l'ouvrir. Sachant que j'ai une anecdote sur ce jeu, parce que si tu as vu la vidéo sur Flea, tu te dis, mais Flea et Aloy's Awakening, qui est une vidéo qui arrive après, ils étaient emballés. Pourquoi celui-là n'est pas emballé? Est-ce que Brock Studio envoie des jeux non emballés? Non, pas du tout. C'est parce que Brock Studio était un festival qui s'appelle le Japan Tour Festival, et comme il n'avait pas envie d'ouvrir une version de son stock, comme j'avais acheté celui-là, il m'avait demandé gentiment s'il pouvait l'ouvrir. Il n'y avait bien sûr aucun problème. Parce que je suis pas un maniaque de la collection. Donc voilà, donc c'est pour ça que mon jeu est ouvert. Donc Antoine, hein, t'arrêteras d'ouvrir les jeux des autres maintenant. Non, je m'en fous en fait. Voilà, c'était un plaisir. Et ce jeu-là, effectivement, on l'a testé sur la scène du Japan Tour avec Keddy Gamerboy, que je salue au passage. Allez voir sa chaîne, il est incroyable. C'est un gars ultra cool et on continue de bosser avec lui sur les festivals parce qu'on s'éclate. Il est à la fois très bon sur scène, il a une super communauté. Voilà, donc allez voir Keddy Gamerboy si c'est pas déjà fait. Allez le rajouter dans vos favoris sur internet. C'est voilà, un streamer cool qui fait du rétro, qui est bon esprit et en plus qui sait très 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 bien jouer. Il a son projet Rétrolection. Fin de la parenthèse. Nous, on joue à Tapeworm. Voilà. Alors, c'est le même principe quand tu commandes le jeu. Celui-là aussi, acheter sur le Japan Tour. Parce que soit tu commandes les jeux sur la boutique Brock Studio, ou soit tu as la chance de croiser Brock Studio en festival. Et puis, tu peux acheter les jeux en direct. Voilà. Et faire un petit coucou à Antoine. Voilà. Donc, c'est Tapeworm Disco Puzzle. C'est le jeu auquel on va jouer. Bah, écoutez, vous connaissez le rituel. Voilà. On ouvre la cartouche. Donc, pareil, même principe. On a la cartouche, voilà, tac, bien emballée. On a la notice, voilà, on va l'ouvrir après, toujours en couleur. Et puis bien sûr, on a une belle boîte en couleur à l'ancienne. Voilà, allez, on va mettre la cartouche tout de suite, comme ça on va pouvoir parler un peu du jeu. Voilà, c'est parti. Hop, allez, petite insertion. Je devrais avoir une musique, tiens, je vais me faire ça en en rappel, voilà. Tu sais, genre. Hop là, voilà. On met ça là-dedans. Et c'est parti. Ah, rien de grave. C'est juste le chip qui n'est pas réglé. Ouais, rien de grave. Effectivement, juste comme ça, au cas où, mais Antoine vous le dit aussi sur son site, si la cartouche se lance pas tout de suite, parce que je vous ai pas dit, mais là on joue sur une NES américaine. C'est la NES américaine qu'on a sortie, c'est pas du tout la NES française. C'est la NES américaine pour avoir quoi? Du jeu en. Je vérifie juste, c'est bon, elle fait le focus. Pour avoir du jeu en 60 Hz, voilà, pour avoir les vraies sensations. Donc c'est la NES américaine que j'ai sortie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en mono, enfin même sur la NES française, hein, c'est du mono. Mais on a le son sur une seule voix et c'est pour ça que tout le stream est en mono. Voilà. Mais pour le coup, si vous mettez votre cartouche sur une console PAL et que vous voyez ça clignoter avec l'image du jeu, vous appuyez très rapidement entre 4 et 8 fois sur le reset et ça va configurer le CIC qui est un CIC custom pour qui match avec la console de votre avec la région de votre console. Voilà, je m'en sors. C'est compliqué. Mais en tout cas, faut pas hésiter. Et si vous avez un problème, vous contactez Brock Studio. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un nul en techno. Ça marche très très bien. Voilà. Et on va tester Tapeworm Disco Puzzle. Alors, Tapeworm Disco, en fait, Tapeworm, c'est le propriétaire de la boîte de la discothèque, donc qui est au fin fond du monde des puces. Voilà. Et là, par contre, c'est du puzzle game. Alors, je découvre entièrement. Autant j'avais eu l'occasion de tester et j'avais la chance de tester le jeu. Non, je l'ai jamais testé en fait. J'ai testé Flea sur Japan Tour Festival, mais celui-là, je l'ai pas testé. Je voulais l'acheter parce que j'adorais le principe du jeu et c'est un truc tout bête, mais le fait de le voir aussi adapté sur Playdate, ça m'a conforté que le jeu était sympa. Donc j'avais envie et puis j'avoue qu'en voyant les screens, ça m'a donné envie d'y jouer. De ce que j'ai compris, ça serait un mélange entre Snake, mais voilà, vous allez voir, il y a c'est plus un puzzle game, on est moins sur un jeu d'action, mais on va découvrir ça ensemble. Voilà, allez. Pour le coup, ah bah tiens, avant de découvrir ça, donc la notice, pareil, je vous lis la petite histoire avant de commencer. Et pour le coup, il y a aussi les Freedom Fighters qui sont là, voyez. Et là, on va incarner Flida.
Flida, donc, qui est une chanteuse de cabaret, voilà, au club local. Et elle adore se balader, ce qui peut être dangereux quand l'environnement est un peu nefarious influence. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé. Voilà, et donc l'équipe, alors là ça change un petit peu. Voilà, ça c'est l'équipe du jeu, donc toujours direction artistique et design. C'est notre ami Alastair Lowe, donc Wallmaster qui est avec nous. Ah, d'accord. Après, je viens de voir un truc sur le chat. Je vous expliquerai un petit truc. Donc voilà, Alastair Lowe, donc qui a fait direction artistique et game design. Le code, c'est Valdir Salguero. Voilà, Valdir Salguero. Et bah, pour le coup, à l'audio, c'est toujours Tui, voilà, qui fait la musique. Et pour le coup, bah, c'est toujours fabriqué par Broke Studio et vous l'avez en France chez Broke Studio, un super prix. Voilà la description, vous regardez en bas, là c'est en bas de la vidéo YouTube, il y a la description et le lien pour aller directement sur la boutique de Broke Studio, voilà, qui fabrique plein d'autres jeux, mais il ne fait pas que ça, il fait des jeux NES, il fait des jeux Mega Drive, voilà, et plein d'autres, des jeux Famicom aussi, si vous êtes fan de Famicom. Donc voilà, plein d'autres jeux pour vos anciennes consoles. Allez, nous on est parti. On va lancer le jeu. Voilà, Tapeworm Disco Puzzle. C'est parti. Alors je découvre totalement celui-ci, je ne l'ai pas testé. Donc je ne connais pas du tout. Voilà. Allez, on va monter légèrement le son. Voilà, là ça devrait être pas mal. Alors, les crédits. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. Donc Alastair Lowe, direction artistique et game design. Le code Valdir Salguero et la musique Tui. Voilà, et les playtesters qui ont testé le jeu. Et donc oui, la petite précision qu'Antoine nous apportait, c'est qu'effectivement, si vous achetez le jeu en France, comme Antoine est test sur une NES PAL, le CIC est réglé sur une NES PAL. Donc si vous le mettez comme moi sur une NES américaine, vous avez votre jeu qui clignote, mais vous avez vu, ça se résout en 2 secondes et demie. Vous appuyez 4 à 8 fois sur le bouton reset et du coup ça... et en conséquence, ça configure le CIC custom avec enfin ça match le CIC avec la région de votre console. Donc là, vous voyez, le jeu se lance. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, on va pas jouer en coop, ça je pense que c'est les passwords, et c'est parti. Alors je découvre le jeu. Alors, ça je sais, je vois qu'il y a 14 segments, on est sur le niveau 1, et il faut que je chope les notes. Ah! Du coup, voilà. Ah, ça me rappelle un peu la mécanique. Ah, excellent, les petites cutscenes. Je monte un peu le son. D'accord. Là, ça doit être bon. Donc voilà, ça c'est Flida, notre chanteuse de cabaret. Ah, j'ai le code. J'espère que vous avez noté le code, moi je ne l'ai pas noté. Et donc oui, ça me rappelle un peu la mécanique du jeu. Le jeu de pompier qui est sorti il n'y a pas longtemps. On en reparlera, ce sera un prochain test, parce que ça y est, j'ai reçu la cartouche. Et il y avait un système comme ça, fallait pas dépasser une certaine distance, parce qu'en fait vous étiez bloqué. Et là c'est pareil. Alors, ok, là c'est bon. Donc on a un certain nombre de déplacements autorisés. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, d'accord, faut aller dans la bonne direction par contre. Et lui... Ah! Ah, excellent! Je peux ressortir d'un côté ou de l'autre de la cassette. Ça, c'est super. Ah bah voilà. En fait, c'est parce que ça fait ça, parce que au lieu d'aller à gauche, là, j'ai été tout droit. Donc, j'ai tapé dans les seringues. Hop, allez, on continue. Haut, haut, gauche, haut, droite, droite. Et là, donc, il faut vraiment que je fasse le chemin. Voilà. On ressort de l'autre côté. Et voilà. En fait, il faut juste choper les notes. Pour l'instant. C'est... Voilà. Fire and Rescue. Merci, Antoine.
voyez, il commence à y avoir des ennemis. Hop. J'ai été un peu présomptueux. Vous voyez, il commence à y avoir des mécaniques avec des ennemis. 4, oui, c'est bon, ça passe. Hop. Excellent, j'adore. C'est super bien. Ouais, Fire and Rescue, et donc du coup, il y a la longueur du tuyau. Alors les puces, je crois, voilà. Ah, excellent. Et en fait, ça combine le gameplay de l'autre, enfin, ce qu'on faisait dans l'autre. Voilà, il faut aider les puces à attraper le... Ah, ça rajoute des... Super. Quand on mange les cassettes, en fait, ça rajoute des segments. Oui, on peut continuer à appuyer. Hein. Excellent. On dirait des Tortues Ninja, et là, c'est les Freedom Fighters. Ah oui, ça fait partie de l'histoire. Je vous ai pas lu l'histoire, mais en fait, dans ce club, ils s'aperçoivent qu'il y a certaines puces qui agissent bizarrement, en fait. C'est ce qu'on vous raconte dans le petit comics que vous avez là. Alors, je vais refaire un petit focus, voilà. Voilà, vous voyez, c'est la notice, vous avez un petit comics qui vous explique l'histoire. Et donc voilà, c'est dans le Tapeworm Disco Club, vous avez des puces, et puis d'un coup, bah, certaines puces se comportent bizarrement. D'ailleurs, je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous mettre la boîte, là, voilà. Tac. On joue à Tapeworm pour ceux qui arrivent sur le chat. Et bienvenue à vous. Hop. Et on se remet donc en mode jeu. Vivement le Stream Deck. Ça, je pourrais... sans passer par la souris. Oui, donc on a entendu que certaines puces se comportaient bizarrement. Ok, donc gardez l'œil ou surveillez parce qu'on va continuer à... Nous allons continuer à enquêter. Voilà. Nous allons enquêter plus en avant. Alastair, good game too. This one is good too. Ah merde. Ah. Hop, on va passer par là. Hop. Hop. Alors, hop. Ah oui, donc là c'est bon, j'ai récupéré assez de segments pour aller chercher toutes les notes. J'adore. Ah, ça me plaît. Ah bah écoutez, là, voilà, on va aider la petite puce à récupérer ça. Mince, j'ai tué la puce. Je l'ai poussé dans les... On va faire attention du coup. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait continuer à rebondir. Mais non, en fait, le niveau s'est validé au moment où elle a pris le... Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? D'accord, je viens de comprendre. Je l'ai poussé trop loin. Ah! Je viens de capter que j'avais une cassette en bas, donc du coup, je rallonge mon corps. Et si je la bloque là? Eh bah c'est bon. C'était parfait. Reub. Alors, ah bah écoutez, on va déjà chercher ça. Ouais, c'était sûr. Il faut que je m'arrange pour... Alors...
Et là, est-ce qu'elle me touche? Ouais, ouais. Ok, je pensais qu'elle allait pas me voir. Enfin, qu'il allait pas me voir, parce que c'est un asticot, un maggot. Et bah, il faut y aller maintenant. Oh j'ai foncé à l'arrache. C'était tout ou rien. Ah, merde. Ah, mais là, ouais, il faut que je lui laisse son truc, sinon il va tomber dans les pics. Voilà. Et là, du coup, on passe comme ça. Ah. Ok. Ah ouais, hop. Donc là, c'est sûr, il faut passer là, en dessous, pour... Voilà, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Voilà. Donc il faut bien penser aussi à la sécurité des puces. Et ça, c'est intéressant. C'est plutôt bien joué. Hop, voilà, comme ça, elle continue de rebondir sur son bloc et elle n'est pas emmerdée. Alors... C'est drôle parce que j'ai une anecdote qui me vient en tête là en voyant les cassettes. Parce que donc Tapeworm, c'est en lien avec les cassettes audio, les vieilles cassettes audio. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un poste de radio et j'ai ressorti des cassettes que j'enregistrais au lycée. Parce que oui, tu t'imagines bien, on n'a pas tout à fait le même âge, toi et moi. Toi, tu es jeune, moi, je suis un vieux. Et donc, moi, en 97-98, voire à partir de 92-93, j'étais au lycée, moi. Enfin, 91-92. Ouais, c'est ça, 91-92. J'étais au lycée, donc nous, quand on écoutait de la musique, c'était avec un Walkman, une cassette audio, et donc on faisait des compiles. Et quand on rencontrait quelqu'un, on faisait une compile. On faisait une compile des musiques qu'on aimait bien. Donc on faisait des compiles. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé quelques compiles que j'avais faites. Voilà. Des compiles de Boomer, forcément, avec du Silverchair, du Nirvana, du Radiohead, du Skunk Anansi, enfin voilà, les meilleurs quoi, du Smashing Pumpkins, Metallica, truc qui passait à la radio à l'époque. Pas comme ces vieilles cochonneries que tu as maintenant dans les oreilles. Non mais, il y a des trucs bien maintenant, mais bon, quand on a été élevé au rock, on peut plus revenir en arrière, c'est ça le truc. Si vous aussi vous avez des anecdotes comme ça, peut-être pas les cassettes, peut-être les mini-disques Sony, vous savez Sony ils avaient sorti des mini-disques aussi. Donc voilà, et en gros, on pouvait enregistrer des compiles au format mini-disque. C'était du MPEG 2. Donc c'était un peu mieux que les cassettes. En tout cas, c'était un format numérique, alors que la cassette est un format analogique. Mais cassette, ce qui est étrange, alors le son est pas très fort, mais je pense que c'est parce que mes cassettes ont mal vieilli. Mais pour le coup, il y avait aussi le fait que c'était du son analogique. Il y avait une compression naturelle qui était marrante. Voilà, enfin, ça faisait un son très chaleureux. Et on écoutait ça donc avec des Walkman. Voilà, bon, vous irez voir. Je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube qui parlent de ça mieux que moi. Allez, nous, on repart, on remet la musique. C'était la parenthèse boomer. Voilà. Si Cladal regarde, ouais, il va m'insulter. Si Marianne aussi regarde, elle va m'insulter. Elle me dire, ils vont être là derrière leur écran. Boomer. Voilà. Mais je suis pas un boomer. Enfin, non, peut-être, je sais pas. Pour moi, les baby boomers, c'était ceux qui étaient nés entre 45 et 75. Mais ceci est une autre histoire. Allez, on continue. Great show so far. Are you ready for the second half? Voilà. Est-ce que tu es prêt pour la seconde partie? Ah, elle aussi, elle se met à agir bizarrement. Flida, est-ce que tu vas bien? Fais attention où tu vas. La musique change. Alors, ah bah voilà, ça c'est Flida. Et du coup, il faut que j'accompagne Flida jusqu'à la porte de sortie. C'est la deuxième partie du niveau. Ah, super. Ah, j'adore. C'est excellent. C'est les Lemmings maintenant. Ah, un boomer sympa. Ouais, je suis pas un boomer anti-vax. C'est ça que tu veux dire? Alors... ouais, c'est les Lemmings. Alors, attends. Là, j'en ai que 8. Ah bah déjà, on va faire autre chose. On va pas passer là. On va
passer ici. Et je viens de capter un truc. Donc ouais, c'est vraiment les lemmings, parce que regarde ce que je vais faire. Je vais pousser... Ah merde. Voilà. Mais le problème, c'est que je pensais que la caisse allait passer tout droit. Donc là, elle va aller tout droit. Et moi, il faut que je l'empêche. Ah, j'ai tapé contre les pics. Donc, je mets la caisse ici, parce qu'elle va arriver par la gauche. Voilà. Et on va faire ça rapidement. C'est parti. Ah! Et là, je la bloque de l'autre côté. Bah, oui, c'est bon. Vous inquiétez pas, j'ai trouvé. Donc on pousse ici le bloc parce qu'elle va arriver là par le côté gauche. Il est très très bon ce jeu. Allez, attention, c'est parti. Oh non, j'ai tapé contre les pics. Oh là là, la loose. Allez, on repousse ici. Hop. Mais bonne surprise le coup de la deuxième partie du jeu. Voilà. Voilà, et là je la bloque. Et elle peut sortir. Alors, bloc destructible. Ah ouais, d'accord. Bon, attendez. Il faut que je la laisse sortir là. Mais je peux pas passer et là elle va tomber. Ah, j'ai compris ce que je vais faire. Ah bah non. Je pensais pousser le bloc. Mince. Ah bah il est tout simple en fait. Voilà. Il suffit juste de faire ça. Je suis en train de me prendre la tête avec l'autre bloc, mais pas du tout. Alors, là pour le coup, ça va, il n'y a pas de timer. Mais comment on va faire ça? Je vais juste vérifier quelque chose. Non, ça va. Ça doit être pour elle que c'est mortel. Est-ce qu'elle monte ou pas dessus? Non, elle monte pas. Ah, ça l'a fait sauter, d'accord, ok. Et ben, et j'ai pas fait, la fin, j'ai pas fait exprès. TMNF, t'as noté? Alors, et bah écoutez, on va passer de l'autre côté. Ah mince. Les petits bruits, c'est qu'en fait, je peux pas aller plus loin. Bon, voilà, celui-ci était pas trop dur. Nous pensons que c'est à travers la musique et sa diffusion, voilà, que peut-être ils entendent des ondes et qu'ils se comportent mal. Voilà, c'est peut-être ça. Ah, et lui en fait, il a des des écouteurs, un casque. Noise Cancelling Headphone, c'est les casques qui annulent les bruits extérieurs. C'est pour ça qu'il n'entend pas. Quelqu'un a hypnotisé tous les autres clubs Worms. En fait, c'est une chaîne. Une chaîne des clubs Worms. Hop, déjà on prend ça. Voilà. Alors, on analyse un peu le terrain. Il va falloir que... Ah, c'est bon, ok. J'ai pigé. J'ai pigé. Ah mince. Bon, attendez. Ouais, il faut que je fasse... Quand elle saute, il faut que je fasse un truc ici.
Ah ouais, mais si, il faut que je la fasse monter là. D'accord. Faut que je la fasse monter après. Ah, je peux pas. Attends. Ah bah si, j'ai compris. Et je peux... Ah oui, d'accord. Ouais, mais là, ça va pas marcher. Ah non, elle monte pas. Je pensais qu'une fois qu'elle était sur ma tête, j'allais pouvoir l'aider à monter. Non. Elle reste toujours par contre. Bah attends. On va faire ça. Bah ouais, mais elle va pas monter. Cocotte. Si je fais ça, est-ce que ça va la faire monter? Bah non. Ah ouais, elle rebondit pas, elle. Attends. Lui. Ah mince. Et si on passe là? Ah, ici je fais ça. Hein, j'ai pas vu contre lequel elle a buté. Ça, j'enlève juste un seul, comme ça elle passera au-dessus. Ok. Ok. Bon. Hop. Bon, on finit celui-ci. Bon, on en fera encore quelques-uns. Je sais pas combien je suis. Bon, ça va, j'ai le temps. Alors, là pour le coup, on a tout pris. Voilà, faut juste détruire celui-ci. Et là, ça doit être bon. Voilà. Et là, elle y va. Hop, je me mets juste ici pour combler le trou, puis c'est bon. Parfait. Bon, il était plus simple que ce que je pensais. NVEP. 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 Ok. Ah merde, j'avais pas vu. Bon, on va d'abord s'occuper des puces. Ah ouais, mais merde. Ouais. Ah, puis il faut pas que je les perde. Merde. Ah mince, j'avais plus assez de distance. Mince. Ah, je peux l'évacuer. Ok. Oh là là, c'est génial. Ah, c'est top. C'est vraiment bien trouvé. Congratulations, Alastair. It's a very good game too. Alors, oui, je suis où? Hop, on va prendre les segments. Et on s'arrêtera après celui-là, tiens. Alors, lui, est-ce que... Moi, ça me tue. Bah oui, ça me tue. Hop, celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon. Allez, on va récupérer la note de musique. On va récupérer celle-ci aussi. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir fait une connerie? Oh, celui-ci il est bien balèze. Alors, ah, je viens de trouver un truc. Je pense que si je fais ça,
Super, là c'est bon, il s'est enfermé tout seul. Ensuite, hop. Pareil pour lui. On va l'enfermer ici. Du coup, il va tomber avec son pote, au cas où je me mets là. Voilà, super. On les a enfermés. Alors maintenant, on va réfléchir, parce qu'on a fait pas mal de trucs un peu chiants. Ok. Donc, il faut que je lui débloque ici et que j'aille le porter après. Alors, on va prendre la note de musique ici. Hop, on va prendre la note... oula, faut que je fasse gaffe là. Non, on va le laisser pour l'instant. Alors, il va faire ça. Il va monter, il va faire le tour. Et moi, il faut que je prenne ça pendant qu'il fait le tour. Ok. Donc, je me mets sous lui. Ah bah c'est bon, nickel. Bon, je pensais qu'il fallait que j'aille le faire pendant qu'il faisait le tour. Et puis, bah c'est bon. Super. Et puis voilà, on a terminé ITZG. Voilà. Et bah écoutez, belle petite découverte. Encore une fois, parfaite découverte. Ah, ça je sais, c'est les téléportations. Hop. Bon, on va faire celui-là. Ah non, mince, qu'est-ce que je fais? Et en plus, ça se téléporte dans le sens où tu y vas. Donc là, voilà. Ensuite. Hop, et ensuite. Voilà. Et on va terminer là-dessus. Woodworm, c'est-à-dire le ver de bois. Et lui, il est fait avec des bambous. Est-ce que tu vas bien? Allez, eh ben, le mot de passe est facile à enregistrer. Tout comme Flea, on s'arrête au niveau 20. Ah là, du coup, il avance tout seul. Bon, voilà. On va s'arrêter là. Là, on est parti de nouveau, vous avez vu, sur une nouvelle phase de jeu où le ver avance tout seul. Donc, on fait un petit reset. Hop. Mais en tout cas, on a encore passé un très bon moment. Belle découverte encore, ce Homebrew NES. Voilà. Et bah écoutez, il était très bien ce Homebrew NES, c'était top. Donc voilà, je vous le remontre et vous avez le lien en bas. Je le rappelle, je n'ai pas les jeux gratuits chez Brock Studio et je ne les veux pas. J'achète les jeux sur les festivals ou par correspondance, mais retrouvez le lien pour acheter le jeu là en bas tout de suite. Voilà, vous pouvez, si vous avez une NES, bien sûr, écoutez, c'est des super productions, ça vient d'arriver dans le catalogue Brock Studio. Vous les retrouvez en bas dans le lien, voilà. Je vous mets le lien dans la description YouTube, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique NES de Brock Studio. Et donc quand vous achetez le jeu, bah, vous recevez la version physique et vous recevez aussi un code pour télécharger la version dématérialisée, parce que peut-être que vous n'avez pas la NES tout de suite et que vous voulez quand même essayer le jeu, même si je conseille d'acheter une NES, c'est pas le prix que ça coûte. Une NES en loose, ça doit être encore 30-40 balles, pas plus. Donc voilà, et vous avez donc une ROM qui vous permet, grâce au code, vous allez sur Itch.io, vous enregistrez sur Itch.io et vous enregistrez le téléchargement sur votre compte et vous pouvez télécharger après la ROM pour pouvoir y jouer sur émulateur. Voilà, n'importe quel émulateur fait l'affaire. Ou éventuellement, si vous voulez vraiment pas ouvrir votre jeu, vous mettez ça sur votre Everdrive, la ROM sur l'Everdrive et ça tourne pareil. Voilà, c'était Tapeworm. Voilà, et je le rappelle, quand vous achetez, vous avez aussi le mode d'emploi en couleur et bien sûr la cartouche qui est ici. Je vous la montre, elle est ici. Vous voyez, je vous mens pas. On joue sur une vraie console. C'est une console américaine, donc on est en 60 Hz, mais ça marche bien sûr sur vos consoles françaises. Avec la sortie RGB, qui n'est pas une vraie sortie RGB, mais voilà, avec la sortie Péritel que vous connaissez, ça marche sur toutes les NES. Et avec un petit adaptateur, ça tourne aussi sur Famicom. Si vous avez une Famicom AV ou une Famicom RF, ça tourne aussi sur Famicom avec l'adaptateur qui va bien, qui vous permet de jouer donc à ces jeux-là. Et encore une fois, si vous voyez quand vous mettez le jeu dans la console que ça clignote,
pas de souci, vous appuyez entre 4 et 8 fois très rapidement sur le bouton Reset et ça va régler le custom CIC. Le CIC, c'est la puce de protection qui permettait à l'époque de ne pas jouer au jeu, enfin de jouer au jeu de votre région sur votre console. Et si vous achetiez un jeu américain, ça marchait pas, bah, c'était à cause de la puce CIC. Et bah le progrès a fait que maintenant on fait des CIC custom qui s'adaptent directement à la région de votre console. Ça fait que vous appuyez 4 à 8 fois sur le bouton reset et votre jeu est compatible après avec votre console. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc si comme moi vous avez une NES américaine et que vous jouez à vos jeux en 60 Hz, c'est la manip qu'il faut faire. Normalement les jeux quand ils arrivent ils tournent nickel sur NES française ou NES européenne, quelle que soit la version, que ce soit une version B, une version A des NES, parce que nous je crois qu'on était en version B, les Anglais avaient une version A. Et puis voilà, donc bah, pas de souci, ça vous achetez, ça tourne direct sur votre NES. Voilà, allez, nous on se dit au revoir sur YouTube, mais on se retrouve, regardez dans les vidéos, il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et là c'est un autre jeu, c'est regardez dans les vidéos parce qu'on joue aussi à Lois Awakening version 8 bits. Merci à vous sur YouTube, à très bientôt et n'hésitez pas à fouiller dans les vidéos, il y a plein de Homebrew NES à découvrir, voire de vieux jeunesse. Voilà, allez, à très bientôt, salut YouTube.